caman bɛ Mali la u bɛ kalan kɛ u bɛ diplôme 4 sɔrɔ dɔw bɛ diplôme 3 sɔrɔ I kamalen kɔrɔtɔ n'a fɔra I ye kalan kɛ baara tɛ yen fo furu tɛmɛn'i kan dɔw yɛrɛ u bɛɛ fila ye muso furu e fila ye muso furu e yɛrɛ mun bɛ yen tɛ sɔn ka t'i kun a dɔw bɛ busu ta u b'a fɔ k'u bɛ taa wari ɲini yɔrɔ la dɔw bɛ Espagne sira minɛ dɔw bɛ France sira minɛ a dɔw bɛ to cɛncɛn na a dɔw bɛ taa u bɛ sa ji la a dɔw yɛrɛ bɛ sansi sɔrɔ ka don n'u taara yen nɔ tubabu b'u rafle k'u fili ka na port la a dɔw yɛrɛ fa bɛ don u la dɔw fana bɛ marifa ta ka t'i jɔ sira la ka moto minɛw kɛ. Anw ye mɔgɔ fɔlɔ ye n'an yɛlɛla ji sanfɛ Libi 2001 ka tile wɔɔrɔ kɛ ji sanfɛ an tununnen bɛ ji sanfɛ an mɔgɔ 170 n'a mɔgɔ 35 tɛ maa tɛ min balo la ne b'o jama rɔ 2000 6e mois 2000 n bɔra o la ka na kaso kɛ Libi ka 6 mois kɛ kaso la o la ka rapatrier ka taa n bila Algérie n ye n to Algérie o 2001 na 2001 ka taa n yɛrɛ sɔrɔ Maroc Maganiya mɔgɔ mɔgɔ Espagne sira kɛ 2000 waati la a bɛ Maganiya dɔn ka kalo 3 kɛ Magan ji sanfɛ k'an minɛ ka n'an bila Bamako 2002 n nana France yan 2014. Moi, c'est le regroupement familial par rapport à quoi? Par rapport à la santé. Parce que voilà, ma maman étant malade, se faire opérer, c'était un peu risqué. Donc, on est venu en France. Alors si, pour faire face à tous ces défis, il nous faut des hôpitaux, il nous faut du personnel compétent, il nous faut des enseignants compétents. L'immigration, ça date pas d'aujourd'hui. Mais effectivement, on constate au fil des années les conditions de venir en immigration, surtout en Europe, deviennent de plus en plus périlleuses. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. L'immigration est d'abord sud-sud. Les gens qui viennent ici en Europe sont infiniment petits par rapport à ce qui se passe tous les jours entre pays du Sud. Sambaga Sirekili Yelimane et région de Kaye. Mana bega sigingeri komi okuso ninkara pili pari oni trende nyatu parce que o mato ko tanaki tananti ora double penetai agaje trendenga il Kenya koyoyi ori ngero soro suganari asuru halini o ga kembuti ando to gere mais odini ori eke Kenya nya sawabu ino ora ertaringa parce que kudi miria nanti to go lemina gondi o kana tere ora avancer ne modini anga trene plus antala ngalle halle parce que o ma trene ni agri jamane su dinga kan hila ya linyi meger mo be li régulièrement ni parce que li mfam nyandi liti ma ko te sunger trene ke no gondi li mo mais li halle nitna tindi jamane duna jamane su gadi ho su sireni karay. Si vous n'êtes pas candidat à l'immigration, vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas l'intention de partir, vous n'aurez pas de fiancé. Bon, donc c'est revenu souvent. Les parents ne donnent pas leur enfant en mariage à quelqu'un qui n'a pas de projet migratoire. Donc quand vous n'avez pas de projet migratoire, vous n'avez pas d'avenir. Donc les familles, et plus particulièrement les femmes, s'installent dans l'illusion selon laquelle le départ est indispensable, quoi. Beaucoup d'entre nous, voilà, nos parents ont immigré depuis l'après-guerre. Donc dans un premier temps, la France, l'Europe était en reconstruction. Ils sont partis nous chercher. C'est vrai qu'immigrer, quitter son pays, ça nous a coûté très cher. Donc quand économiquement on ne s'en sort pas, et surtout chez les Soninké, bah, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas avoir honte, on va voyager, aller chercher ailleurs, aller vers un monde meilleur qui était hier l'Europe, la France. Quand je suis rentré en France à l'époque, je suis arrivé en septembre 1973. À l'époque, il n'y avait pas de carte de séjour. Les conditions qui m'ont poussé en tout cas à venir comme des milliers de Maliens et d'étrangers, c'est la situation politique, le développement. Mais les conditions d'entrée étaient beaucoup plus favorables à l'époque qu'aujourd'hui. À partir du moment où l'instauration de la carte de séjour est arrivée dans le premier gouvernement de Giscard d'Estaing, la donne a complètement changé. Les conditions sont devenues terribles, difficiles pour toute entrée et séjour dans ce pays qu'on appelle la France, qui n'est pas, hélas, l'Eldorado, comme beaucoup le pensent. L'Eldorado, c'est l'Afrique, l'Eldorado, c'est le Mali.
ce n'est plus l'Occident. La preuve en est, nous sommes rentrés. Par la grâce de Dieu, je ne souhaiterais plus vivre cette expérience d'immigration. Mais l'immigration, elle n'est pas que négative. Le Soninké vient de Kanta, il vient de Kumbi. Il a dans son sang migrer, voyager, découvrir, la découverte de l'inconnu. Ça, c'est en lui, c'est culturel. On ne peut pas le lui enlever. Ils partent aussi parce qu'ils vont se former et rentrer. Tous ne restent pas en Europe. Mais quand ils viennent ici, ils contribuent à l'économie locale du pays, de la France, du pays d'accueil. Et ils participent au développement du pays d'origine. Donc, il y a une sorte de triptyque qui est le migrant, le pays d'origine, le pays d'accueil, qui sont bénéficiaires de l'action du migrant. Chez nous, au GRDR, selon notre charte, c'est simple. L'immigration, la migration, c'est une richesse. C'est une richesse pour nous. Et pour nous, effectivement, les frontières ne doivent pas exister. Le thème d'immigration est devenu un thème politique qui est exploité par les extrêmes. On oublie les causes réelles du chômage. On se rabat systématiquement comme bouc émissaire sur l'immigration. Or, à cette époque que je parle, bien avant la fin de l'industrialisation, ce n'est pas encore fini. Mais la robotisation qui est venue, qui a changé la donne, tout ce qu'on appelle le boulot dégueulasse était fait par les immigrés. Je parlais des ébouilleurs, je parlais des conditions de travail dans les usines automobiles, Renault, Citroën, Peugeot, etc., etc. Je parlais des travaux publics. Qui, à l'époque, faisait ces travaux, et jusqu'à aujourd'hui encore? Est-ce que ce qu'on appelle les Français de source acceptaient à l'époque, jusqu'à nos jours, le travail dans les mêmes conditions? Si nous prenons le Mali, on constate que les jeunes diplômés sont tellement nombreux. Donc ils ont fini leurs études et ils n'ont pas de travail à faire. Donc c'est pour cette raison qu'ils sont obligés de quitter leur pays pour partir en extérieur. Et les travaux qui sont chez nous, ici au Mali, ce sont des travaux forcés. Et les jeunes aussi ont honte de faire ça dans leur propre pays. Et pourtant, s'ils vont en France, en Amérique, etc., c'est-à-dire ils font des travaux qui sont plus difficiles que ceux des travaux qui sont chez nous ici au Mali. Et à partir du moment où l'être humain n'a pas de sécurité, ne peut pas avoir accès à la santé, ne peut pas se nourrir correctement, ne peut pas avoir accès à l'éducation, n'a pas de sécurité. Donc les 5 piliers environ, donc c'est ce qui provoque cette immigration. Mais ayi me projet ngal laga sagene mo ko bi laga projet ni créer ni carré sur laga golli ma parce que ngoduna di ho on tati wa ngu ma e igir kita al e kamigir tere yi minon golli igir kita pourquoi quoi quand golli no ka no carré. Moi j'aurais pu continuer mes études. J'ai fait le choix comme tout le monde de migrer, de venir chercher l'Eldorado. Je ne regrette pas ce séjour à l'étranger, mais j'aurais souhaité sincèrement apporter ce que je peux apporter à mon pays, parce que tout pays qui a besoin de se développer a besoin de ses bras valides. La triste réalité, c'est que nos pays ont perdu leurs bras valides. Ceux qui sont censés donner le vrai développement, un sens de développement à nos pays, sont à l'étranger. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nos pays doivent davantage, à travers le département des Maliens de l'extérieur, à travers le département de l'emploi et de la jeunesse, de la construction citoyenne, à travers les différentes directions de formation et d'employabilité de jeunes, créer plus d'opportunités, faciliter l'accès au crédit et à l'emploi des jeunes. Et nous avons intérêt, nous, pays et autorités, à combattre la corruption avec la plus grande rigueur, à donner plus de chance à ceux qui n'ont pas de bras longs, mais qui sont méritants, qui sont engagés, qui aiment ce pays, pour qu'ils aient accès à l'emploi. Et je pense que le faisant, nous réduirons aussi la misère des gens. Le faisant, nous lutterons contre l'immigration clandestine. Le faisant, nous lutterons contre le terrorisme. Et c'est le prix du développement. On ne peut pas faire économie de cela. Na projet tan ngamula na suru ni demande mur no gebe laga kitin ko mo hilima ko siki etare kitana suru laga sokono iga golli gil har to ko ndom ko ga izin de berni men nyeke ngenge Allah boyo so dangen badi nyungo ma on ta ko bun
nyongo maga antalwen surunga kin angara har surunga kin anga ho e wat wan ko kara jamais anga gilier ko numa département Moselle nanditi ma Allemagne frontière Allah tanki tempe din no kusu anga mako. Aujourd'hui, le problème donc de l'immigration, c'est un problème mondial et que les États doivent se mettre ensemble, parler d'une voix et pour justement permettre aux populations de se fixer, de se stabiliser. Voilà, il faut leur donner l'accès donc aux compétences, au développement et la souveraineté alimentaire. La question de l'insertion des jeunes dans le pays d'accueil, mais aussi dans les territoires d'origine, c'est un enjeu important et aujourd'hui, du coup, il y a des conditions de mobilité qui sont pas forcément bonnes et c'est important pour nous de pouvoir alerter l'opinion publique, les partenaires et les publics sur ces enjeux.